Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, toujours pas d'annonce de démission de la part du président Robert Mugabe. Malgré l'expiration de l'ultimatum posé par le parti au pouvoir, la ZANU-PF, le chef de l'État refuse de capituler. L'Institut national de formation professionnelle agricole a profité du salon de l'agriculture et des ressources animales pour dévoiler la richesse de son offre de formation. L'événement reste un rendez-vous incontournable pour les acteurs du monde agricole ivoirien. Et puis au Sénégal, la 3e édition du film de famille a pris fin ce samedi 18 novembre à la Maison de la Culture d'Outasset de Dakar. L'événement a pour objectif de contribuer à la mise en valeur de la famille sous toutes ses formes. 5 jours que la situation est incertaine au Zimbabwe. Ce dimanche 19 novembre, alors que la population s'attendait à un discours de démission, le président Robert Mugabe, contre toute attente, s'est adressé à la nation en évoquant des changements par la voie constitutionnelle. Plus d'explications dans le sujet de Corinne Kamdem, commenté par Ashley Duprat. Dimanche soir, dans son adresse à la nation, le président zimbabwéen Robert Mugabe a défié ses adversaires. Il a terminé son discours sans annoncer sa démission. Menacé de destitution par sa formation politique, la ZANU-PF, ce dernier a par ailleurs affirmé qu'il présidera le prochain congrès du parti au pouvoir au mois de décembre. Et ce même alors qu'il avait été destitué de la présidence du parti, plus tôt dans la journée de ce dimanche 19 novembre. Les conflits intergénérationnels doivent être résolus grâce à une fusion harmonisée entre les anciens et les nouveaux acteurs du parti qui adopteront de nouvelles règles, grâce à un sens bien défini de la hiérarchie et de la succession. Toutes ces mesures seront discutées lors du congrès qui se tiendra dans quelques semaines. Je présiderai les débats qui ne doivent pas être perturbés par des actes susceptibles de le compromettre ou de compromettre les résultats aux yeux du public. La ZANU-PF a octroyé au chef de l'État 24 heures pour renoncer à la présidence du pays, sans quoi une procédure de destitution sera enclenchée à son encontre. Un ultimatum qui a pris fin ce lundi midi. Le délai étant désormais dépassé, tous les yeux sont désormais braqués sur le parti au pouvoir au Zimbabwe. Le discours était juste surprenant. Il n'était pas conforme à ce que nous attendions. Nous avions compris que sa démission venait pour éviter l'embarras de la destitution. L'armée suit son propre chemin et en tant que politiciens, nous prenons notre propre route. Mais le but ultime est de s'assurer qu'il quitte le pouvoir, ce qu'il aurait dû faire ce dimanche soir. Je pense que nous allons poursuivre la procédure de destitution du président Robert Mugabe. La décision du comité central est maintenue jusqu'à ce qu'on me dise autrement. Ce discours était censé être le clap de fin de l'ère Mugabe, au terme d'une semaine de chaos, d'excitation et de peur au Zimbabwe. Au lieu de cela, le président Robert Mugabe a exposé pendant 20 minutes ses plans pour l'avenir. Chris Mutsvangwa, le chef des vétérans de guerre du Zimbabwe, a déclaré que les plans de destitution du président iraient de l'avant et que les protestataires prévoyaient de descendre dans les rues de Harare ce mercredi 22 novembre. Au Mali, face au traitement inhumain subi par les migrants subsahariens en Libye, des associations de la société civile africaine ont dénoncé ce qu'elles qualifient d'atteinte grave aux droits de l'homme. La rencontre prévue ce samedi 18 novembre devant l'ambassade de la Libye a été interdite par les autorités, ce qui n'a pas empêché les activistes de se réunir. Des détails dans le reportage de Mokhtar Bari. Depuis quelques jours, des vidéos de migrants subsahariens vendus comme des bêtes de somme ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces images ont suscité des vagues de réactions de plusieurs personnalités africaines connues. C'est pour dénoncer et condamner ces pratiques que l'association malienne des expulsés, le mouvement Trop c'est trop, et l'artiste Tikenja Fakoly ont décidé d'organiser un sit-in devant l'ambassade de la Libye au Mali. Face à la situation d'état d'urgence qui prévaut au Mali, les autorités du district de Bamako ont opposé un refus. Ce qui ne décourage pas les organisateurs qui ont transformé le sit-in en point de presse. Quand j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux, j'ai été choqué, je veux dire. J'ai été choqué parce que j'étais loin d'imaginer que nos frères étaient traités de cette manière-là. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Voilà, que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable et c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse après le refus du gouvernorat de Bamako par rapport à l'autorisation d'une manifestation devant l'ambassade de la Libye.
Plusieurs Maliens tentent la traversée de la Méditerranée en passant par les pays nord-africains tels que la Libye. Le 8 novembre 2017, ce sont 175 Maliens qui ont été rapatriés de ce pays. En ces dernières années, tous les migrants subsahariens qui rentrent vers l'Italie, 90% ont transité par la mer Méditerranée en quittant par la Libye. Donc aujourd'hui, si la Libye fait les marchandages ou former des esclavages contre les migrants subsahariens, donc c'est un souhait de l'Union européenne parce que ça va freiner le départ des migrants à partir de la Libye. Les organisateurs comptent se faire entendre par tous les moyens légaux possibles. Marchés, tribunes et chansons en vue de dire non à ces esclavagistes des temps modernes. Ils appellent par ailleurs les juridictions internationales à se saisir de la question afin de rechercher et punir les responsables de ces crimes. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales se veut le rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole ivoirien. L'Institut national de formation professionnelle agricole a saisi l'occasion pour montrer au public la richesse de son offre de formation. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Sahara Salon de l'agriculture et des ressources animales se veut le rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole ivoirien. L'INFPA, Institut national de formation professionnelle agricole, a saisi l'occasion pour montrer au public la richesse de son offre de formation. Il propose des formations diplômantes et des formations qualifiantes. Techniciens en élevage et alimentation animale, techniciens de laboratoire sont par exemple proposés dans la filière élevage et métiers de la viande. L'Institut propose dans ces 8 établissements tous les métiers ayant un rapport avec l'agriculture. Avec l'agriculture, on peut tout faire. On peut tout faire, quel que soit le niveau, puisque nous avons au niveau de la formation diplômante. Alors, ce qu'on obtient comme diplôme, soit de s'installer à son propre compte, soit d'intégrer le privé, soit d'entrer dans la fonction publique. Mais aussi avec la formation qualifiante, nous pouvons, selon la filière qu'on embrasse, soit agriculture et coopération, soit eaux et forêt, tout ce que nous avons embrassé comme filière, de s'installer à son propre compte, soit se faire former par masse, individuellement, ou bien par groupe. Les visiteurs du Sahara ne sont pas uniquement obnubilés par les produits agricoles. Ils recherchent toutes les informations à même de permettre l'insertion professionnelle des jeunes. La mairie de Jacquesville, une ville côtière, veut ainsi trouver des formations pour développer les cultures maraîchères afin de tirer profit du tourisme dans la région. Depuis l'arrivée du pont là, à Jacquesville, il y a des hôtels qui naissent chaque jour et je pense bien qu'à travers les produits de l'agriculture, nous pouvons ravitailler ces hôtels-là en matière de produits de culture maraîchère comme les tomates et les aubergines. Et je crois que cela permettra aux jeunes d'avoir une activité pérenne. En 2015, l'agriculture représentait 21% du PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, contre 24,5% en 2010. Malgré cette baisse notable, l'agriculture demeure un secteur très important de l'économie ivoirienne et emploie 56% de la population active. Au Sénégal, la 3e édition du Festival international du film de la famille a pris fin ce samedi 18 novembre à Dakar. Une rencontre de 3 jours rythmée par des projections de films liés au mariage, à la famille ou encore au genre. Découverte dans le reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Au Sénégal, la 3e édition du film de famille a pris fin ce samedi 18 novembre à la Maison de la Culture d'Outasek de Dakar. Cette édition s'est dotée d'un programme alléchant rythmé par des projections de films liés au mariage, à la famille, au genre et à l'enfance. Des films en provenance entre autres du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon et du Maroc. L'objectif de cet événement culturel de 3 jours était de participer à une nouvelle humanisation de la famille. La famille est le socle de toute société humaine. C'est au sein de la famille qu'on se forme, qu'on tisse des relations humaines, qu'on acquiert des réflexes de solidarité, de responsabilité, de devoir même de famille. Et ça, c'est important. Donc, plus une famille est épanouie, plus la société se porte mieux. Mais plus les familles se désagrègent, plus les sociétés vont en dérive. Et donc, il faut agir au niveau des familles pour que les sociétés puissent se porter mieux. Le film Djiguen de la réalisatrice sénégalaise Aram Sall a retenu l'attention du public. Ce court-métrage de 6 minutes a passé en revue les tares de la société africaine.
C'est l'histoire d'une maman qui a vécu beaucoup de souffrances quand même. À partir de la mort de son mari, suivie d'une pauvreté extrême. Ensuite, voilà, avec des chantages, des refus de travail juste parce qu'elle avait un enfant sur le dos. Toutes ces tentations qu'elle n'avait pas du tout acceptées, juste pour donner le bon exemple à sa fille. Le Festival international du film de famille va contribuer à la prévention des effets négatifs qui déstabilisent la famille et facilitent le dialogue intergénérationnel. Aujourd'hui, la société humaine globalisée est menacée par des contre-valeurs. C'est pourquoi, selon les acteurs, il faut agir vite et bien pour préserver la famille. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.